Bonjour, morning brief du 13 février 2017, début de semaine, de la troisième semaine du mois de février. Alors pour ce qui est de la bourse de Casa, c'était plutôt une semaine calme, en attendant bien évidemment la publication des résultats des grandes valeurs marocaines. Le Mazi a légèrement rebondi de 0,04%, mais les pertes sur le dernier mois dépasse les 5%. Le bilan annuel reste positif, avec un Mazi à plus 5,06%, grâce à un début d'année clairement sur les chapeaux de roue. Cependant, le temps de résultat en 2016 sera décisif pour la tendance du principal indice de la bourse de Casa sur le court terme. Nous, d'un point de vue fondamental, nous réitérons notre opinion vente sur le marché action marocain. La meilleure performance a été réalisée au sein de notre univers marocain par Adi, par Alliance, plus 32% en une semaine, alors que le début de février et fin janvier était plutôt difficile pour le cours en bourse du promoteur immobilier. A signalé la hausse de 4,17% pour Doha, une des rares valeurs marocaines avec une opinion positive de la part de Alpha Mena. En revanche, la plus mauvaise performance revient à CDM. Nous rappelons que nous sommes à la vente sur la filiale marocaine du Crédit Agricole. Alors, pour ce qui est des entreprises, peu d'actualité pour le moment, en attendant bien évidemment la vague des communiqués sur les résultats 2016. Sur le plan macro, à noter les chiffres contrastés sur l'emploi en Maroc, baisse du taux de chômage en 2016 à 9,4%, mais une perte de 37 000 postes nets d'emploi. Pour ce qui est du marché tunisien, une semaine qui était également positive pour le Thun Index, qui renoue avec les hausses et cumule désormais 0,69% de performance depuis le début de l'année. Rien d'exceptionnel. Le volume des échanges a dépassé à peine 20 millions de dinars, soit un peu plus de 8 millions d'euros sur l'ensemble de la semaine. UUB a été le titre le plus échangé avec 1,8 million, moins de 0,750 millions d'euros. Notons une activité modeste de la part des investisseurs étrangers qui ont acheté des actions d'une valeur de 1,600 millions neuf pour des ventes de 3,744 millions de dinars, autrement dit sans vendeur net durant la semaine dernière. La meilleure performance de la semaine revient à la Sotetel, plus 18% suite à la publication de très bons résultats. On vous a parlé un peu de l'IBIDA record, historique même, réalisé par la filiale de Tunisie Télécom. PGH a également réalisé une bonne semaine et le cours a gagné 15,4%. Ce niveau de prix n'a pas été atteint depuis 2012. Sotuver complète le podium avec une hausse de 9,8%. Parmi les baisses, nous notons surtout SCB, Simon de Bizère, qui a perdu 8,5%. Le marasme continue pour le cimentier de l'État. Nous, au cours de cette semaine, on avait publié une idée sur SCB qui repose essentiellement sur un fait, c'est que au vu de difficultés de céder Carta Cement, l'État tunisien devrait penser à une fusion entre les deux entités qui aurait du sens. Les Américains disent que this operation makes sense d'un point de vue opérationnel et même financier, et bien évidemment en tenant compte d'une véritable fusion et non pas d'une simple somme des deux entités. Alors, pour ce qui est des actualités, nous retenons la réalisation de l'augmentation de capital réservé lancée par Servicom au profit d'investisseurs institutionnels. La société continue à améliorer sa structure bilancielle, même si les risques sont, à notre avis, toujours importants. Nous n'excluons pas une deuxième recapitalisation dans les 2 prochaines années. SIS reprendra prochainement la cotation. L'Assemblée devrait reprendre la semaine, puisque l'Assemblée se réunira le 3 mars prochain pour discuter de la situation actuelle de la société. L'Assemblée sera certainement houleuse, comme c'est toujours le cas durant les années précédentes. Une information qui concerne un peu les grèves. Les agents du fisc et du recouvrement
seront en grève le 14 et 15 février 2017. Ils revendiquent la mise en place d'un règlement intérieur spécifique, ainsi que la révision de promotion des primes, des avantages et des plans de carrière pour tous les agents avec équité et transparence. En d'autres termes, rien de nouveau pour l'administration tunisienne depuis 2011. Alors, nouveauté, la vraie nouveauté, et on a eu vers la fin de vendredi la nouvelle que l'État tunisien a réussi à lever 850 millions d'euros à un taux intéressant, sur 7 ans, 5,625%. À notre avis, le taux est surprenant, il est bas, mais ce qui nous a réellement plus attiré l'attention, c'est le fait que l'État tunisien avait annoncé une émission, c'est-à-dire une levée de fonds de 1 milliard d'euros. Au vu des taux, on n'arrive pas à comprendre pourquoi l'État tunisien s'est contenté de 850 millions d'euros. Autrement dit, en d'autres termes, disons, à signaler également le fait que le book était de 1,600 millions de milliards, 1 milliard 600 millions d'euros. Donc, il y avait de la demande. Rien d'exceptionnel, ça n'a rien à voir avec le carnet, le book de l'Égypte le mois dernier ou des autres grandes économies arabes, notamment l'Arabie Saoudite ou bien le Qatar lors des émissions. Mais il y avait de la demande pour couvrir le 1 milliard. Donc, c'est un peu... On n'a pas réellement une information ou une explication de la part de l'État tunisien. Autrement dit, d'un point de vue taux, c'est inférieur aux attentes, mais la levée en montant est décevante. On verra un peu dans les mois à venir qu'en est-il surtout de la deuxième tranche du programme du FMI et également des autres financements prévus. Et est-ce qu'il y aura une autre sortie sur le marché international? Alors nous vous souhaitons un bon début de semaine. Au revoir, à demain.